Je suis en plein boulot sur Wolfie Therapy. Wolfie Therapy, c'est mon prochain roman donc, qui paraîtra là en juin et qui est pour l'instant disponible à la préco. Le lien est dans la description. Oui, à un moment, il sera disponible partout ailleurs, donc pas uniquement sur ma boutique en ligne, mais pour l'instant, pour le numérique et le papier, c'est sur la boutique en ligne, et pour le papier, c'est aussi avec une dédicace. Ça, ce sera pas disponible ailleurs avec la dédicace. Petite mise au point là tout de suite. Donc, je bosse sur Wolfie Therapy, je bosse sur la promo, mais j'ai aussi des scènes additionnelles. J'allais dire j'ai des scènes additionnelles à ajouter, mais si elles sont additionnelles, elles sont forcément à ajouter. Pléonasme. Donc je bosse aussi sur des scènes additionnelles, c'est-à-dire des scènes qui n'étaient pas prévues à la base, mais dont j'ai besoin. C'est pas juste que je veux atteindre un certain nombre de mots et que je me dis bon, on va ajouter des scènes pour combler et pour atteindre ce nombre de mots et pour pas que le prix soit déconnant par rapport au nombre de pages du bouquin. C'est absolument pas ça. C'est juste que avec la énième relecture que j'ai refaite là la semaine dernière, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui étaient claires là-dedans, mais qui ne seront pas claires pour vous, qui méritent d'être détaillées, d'être approfondies. J'ai notamment l'impression qu'on passe un peu du coq à l'âne dans la relation entre Quincy et Hans. Quincy, donc, son petit surnom, c'est Wolfie. Le Wolfie du titre, c'est lui. Mais ça, par exemple, c'est mentionné assez tardivement dans le roman que Wolfie, c'est son surnom. Donc, c'est un surnom qui n'est pas forcément gentil. C'est un surnom qui est un peu infantilisant, je trouve, et même beaucoup. Et ça ajoute au malaise de Quincy dans cette histoire, d'autant plus que son boss l'envoie consulter un psy pour qu'il puisse récupérer son boulot. Alors, Quincy, lui, est flic dans un service un peu particulier, c'est-à-dire qu'il travaille sur des enquêtes surnaturelles, paranormales, donc les loups-garous, ce genre de choses, c'est son domaine. Le truc, c'est qu'il s'est fait mordre par un abruti qui s'avère être un loup-garou. Donc Quincy devient à son tour un loup-garou avec le poil aux pattes, Louis qui devient super impressionnante, super étouffante aussi. Et j'en sais quelque chose, non je suis pas un loup-garou, je fais de l'hyperacousie, donc j'ai pu utiliser ma gêne auditive et tous les problèmes que je ressens au quotidien dans le personnage de Quincy. Et ça, c'est une façon que j'ai trouvé super sympa d'aborder mon hyperacousie, pour aborder mon hyperacousie plutôt. Et j'ai quelques problématiques par rapport à ces scènes additionnelles, parce que je partais d'un truc tout con, un loup-garou, tout jeune loup-garou qui doit consulter un psy pour retrouver son boulot, et dès les premières pages, déjà, j'ai retourné le bordel, et j'ai pas suivi le plan que j'avais établi. Donc, je me suis retrouvée avec un roman écrit en 2 tomes, alors qu'à la base, je n'en voulais qu'un. Et là, si je poursuis mes réflexions, si j'approfondis mes réflexions, je pense même qu'il pourrait y avoir un 3e tome. Ça, c'est encore à définir. Quoi qu'il en soit, je sais quand paraîtra la suite. Suite et fin, je ne sais pas, mais la suite, sûr. Et pour l'instant, j'en suis là du ce foutoir. Et je vais me mettre tout de suite au travail. Donc ça, c'était, ou plutôt c'est la première difficulté, à savoir l'évolution du duo Hans-Quincy. 2 personnages qui sont à l'opposé chacun l'un de l'autre. Quincy est très dans la spontanéité, Hans est beaucoup plus réfléchi, mais Hans est aussi beaucoup plus âgé, il est 2 fois centenaire. Et surtout, Quincy est un tout jeune loup-garou, c'est-à-dire qu'il doit apprendre à gérer son loup. Il doit apprendre à gérer les réflexions, les remarques et les pensées de son loup et son comportement, son caractère en général. Donc ça ajoute à la complexité du personnage et ça m'amène à la 2e difficulté, à savoir tout ce qu'éprouve Hans, c'est
loin d'être flagrant, et sa colère non plus. Je rappelle que son N+1, son supérieur hiérarchique, l'envoie consulter un psy afin qu'il puisse gérer sa colère et ainsi récupérer son boulot. Un boulot auquel il tient énormément, puisque Quincy est un personnage très solitaire et en dehors de sa collègue, il ne connaît personne. Bon, maintenant il connaît Hans. Alors tout ce qui est autour de leur rencontre, c'est génial. J'aime beaucoup ce que j'ai fait, même plusieurs mois après avoir écrit ce premier jet. Le truc, c'est que vraiment, tout ce qui entoure la colère de Quincy, sa gestion, c'est loin de tomber sous le sens. Donc je dois vraiment retravailler tout ça. Et enfin, j'ai un gros trou au milieu de mon roman, lequel consiste à résoudre un premier problème pour mon duo tout feu tout flamme, le tout en approfondissant le personnage de Quincy, donc ce prétexte, donc c'est-à-dire tout ce qui se passe juste avant ce gros trou au milieu de mon roman. C'est un prétexte à approfondir le personnage de Quincy, à approfondir le lien qu'il commence à nouer avec son loup et aussi la séparation avec Hans, c'est-à-dire qu'ils viennent de se rencontrer, en termes de pages, moi en termes de temporalité dans le roman, donc je vais dire qu'ils viennent de se rencontrer et là il y a une séparation que ne vit pas forcément bien Quincy, que ne vit pas forcément bien Hans non plus, pour des raisons qui leur sont propres et que je ne vais pas vous spoiler parce que précommandez plutôt le roman. Mais ça, ce sont les 3 difficultés qu'il me faut gérer impérativement, c'est-à-dire là, très rapidement en plus. Va pas falloir traîner quoi. Outre ces difficultés, ces complications propres à l'écriture du roman, propres à sa structure, à l'intrigue, à l'histoire, etc. et autres termes techniques, il y a aussi les difficultés liées à la promo, à la com, au marketing, en sachant que communication et marketing sont 2 choses bien distinctes. Le marketing, c'est pour vendre. La com, c'est pour parler de soi, parler de ses livres, parler de ses projets. Donc la com peut vendre, peut faire vendre, mais pas forcément. Là où le marketing, c'est vraiment fait pour vendre. Bref, je dois gérer tout l'aspect promo / marketing. C'est pour ça que je dis pas juste la promo ou juste le marketing, c'est vraiment les deux, autant pour faire découvrir le roman, pour inciter mes abonnés, notamment à Instagram, à partager les publications et les stories que je poste, mais aussi pour les inciter et pour vous inciter à précommander le roman, qui est donc de l'urban fantasy. Je pense que c'était acté, que vous aviez compris, mais voilà, c'est vrai que je n'avais pas mentionné le genre, c'est donc de l'urban fantasy. Donc ça, c'est une grosse difficulté, parce qu'il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte et qui n'étaient pas là au moment où j'ai sorti mon dernier livre, à savoir, c'était Harmonie, l'année dernière à la même période, donc en avril 2023. Et là, je pense notamment à cette foutue loi qui a rendu obligatoire les frais de port à 3 €. Et à partir de 35 € d'achat sur Amazon, donc à 1 centime, pour les livres, j'ai remarqué une nette baisse de mes ventes, là sur le dernier trimestre, et même déjà vers novembre-décembre, mais je pense que les fêtes de fin d'année ont un peu réduit l'écart. Là, pour le premier trimestre, j'ai eu mes chiffres et je note donc une nette baisse de vente sur Amazon. Je pense que mes lecteurs et mes lectrices attendent d'avoir plusieurs livres à acheter pour regrouper leurs achats et ne pas avoir à payer les frais de port, donc à payer 1 centime, ou alors à en avoir pour une certaine somme et réduire le montant des frais de port et peut-être de commander autre chose avec, puisque l'avantage d'Amazon, c'est que c'est pas juste des biens
des produits culturels, des articles culturels. Il y a plein de choses, hein. Il y a du bricolage, il y a de l'alimentaire, il y a de l'animalerie. Donc il y a absolument tout ce qui rend le bordel assez pratique. Et quand on est auto-édité, on ne peut pas se permettre de se passer d'Amazon. D'ailleurs, certains auteurs, certaines autrices vendent exclusivement ou presque sur Amazon. Là, je pense à Jupiter Phyton, dont les livres sortent sur Amazon. Elle les vend aussi via sa boutique en ligne, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Et elle vend super bien. Accessoirement, le programme KDP est l'un de ceux qui rémunèrent le mieux, c'est-à-dire 70%. Alors, à partir de 2,99 € de prix de vente d'un livre. En dessous, c'est 35%. Mais à partir de 2,99 €, donc si vous vendez votre livre numérique à 2,99 €, vous touchez 70%. Donc, c'est l'une des plateformes qui rémunère le mieux et le plus rapidement. C'est-à-dire qu'on est rémunéré au mois. Là où, par exemple, moi, par rapport à BOD, je suis rémunérée au trimestre. Alors, ça se fait avec la régularité d'un coucou suisse. Je n'ai absolument rien à redire là-dessus. Mais au trimestre, eh ben, c'est au trimestre. Ça ajoute 2 mois à chaque fois. Et pour les maisons d'édition, là, c'est carrément à l'année. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte des écarts avec cette loi que ça a pu créer chez certains auteurs et certaines autrices, dont moi. Donc ça, c'est une difficulté à laquelle je dois pallier, c'est-à-dire que je dois m'efforcer de donner encore plus envie aux gens, donc à vous, d'acheter, de précommander Woolfie Therapy. Et là, je sens que juste vous proposer une dédicace avec, ce sera peut-être pas assez. Donc, est-ce que je vais pas lancer une impression de marque-page? Je ne sais pas. Mais après, c'est vrai qu'au-delà, moi, je dois aussi rentrer dans mes frais. Donc, je peux pas non plus proposer une montagne de goodies. Je vois des auteurs et des autrices auto-éditées qui proposent plein de goodies, mais il faut bien se dire que derrière, il faut les acheter, les goodies. Donc, si tu veux réduire les coûts, il vaut mieux commander en gros, mais il faut être sûr derrière de pouvoir les vendre entre guillemets, c'est-à-dire de les ajouter au colis. Moi, je pensais plutôt à ajouter, par exemple, voilà, un petit sachet de thé, une carte de remerciement faite maison, ce genre de petites choses, de petites attentions qui font plaisir. Et en tout cas, moi, j'aime bien, hein, quand je commande un livre, recevoir un petit sachet de thé. Et je pense que je vais partir plutôt là-dessus, faire des petits colis un peu plus personnalisés. Mais après, c'est vrai qu'en termes de moyens financiers, je ne peux pas faire plus. Ça, c'est encore une autre difficulté liée à la promo. Je dois créer chez vous une urgence de précommander Woolfie Therapy. Donc pour l'instant, cette urgence repose sur le fait qu'il y aura une dédicace. Ne tenez pas compte de l'histoire du marque-page. Je ne sais absolument pas si je pourrais le faire d'ici juin. Donc pour l'instant, ça tient à ça. Et en marketing, on vous dit, on vous apprend, on vous enseigne, vous avez fait un mix des deux, qu'il faut savoir répondre à la problématique de son audience. Mais moi, mon audience, elle n'a pas de problématique, puisque des livres, il y en a par monts et par veaux, sur une foultitude de plateformes. Donc, trouver un livre à sa convenance, c'est absolument pas un problème. Surtout depuis qu'il y a Amazon, depuis qu'on a pris l'habitude d'acheter sur Internet, qu'on n'a plus besoin de se déplacer par-ci, par-là, et de faire pour certaines personnes des kilomètres et des kilomètres, voire en transport en commun, pour se procurer un livre. C'est pas ça le problème. Alors, concernant la com et le marketing, moi j'ai décidé de partir sur une grille sur Insta. Donc je vous mets là sur la gauche. Et à la fin, les 9 cases, ça donnera ceci. Donc moi j'aime beaucoup. J'ai rien encore pour celle-ci et pour celle-ci. Donc à savoir les 4e, 5, 6, 7 et la 8e, oui l'avant-dernière. 4e et 8e case pour l'instant. Je n'ai rien, je n'ai pas d'idée. Alors, attendez. Hop. Attendez que je trouve. C'est ici.
Voilà, donc pour les thèmes, ça je vous avais déjà montré dans un précédent vlog, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Ces deux-là ont déjà été postés. Demain, ce sera des infos sur Hans. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous rassurer, vous informer, vous convertir, oui, et vous projeter, vous aider à vous projeter dans l'achat, dans la précommande. Donc là, vous voyez, je suis complètement sans filtre. Je vous montre exactement ce que je fais et je vous présente exactement mon intention. Je n'essaie pas d'arrondir les angles en faisant passer ça pour je ne sais quoi. C'est vraiment de la pure promo. Et vous voyez ici, il me manque 2 cases, enfin deux lignes plutôt, 2 cases par rapport à ici. Donc, je sais pas encore, mais ça c'est pour après-demain, donc il serait peut-être temps que je me bouge un peu le cul. Alors pour le post qui sortira mercredi, c'est-à-dire le 4e post sur les 9 prévus, je suis pas sûre que vous voyez grand chose sur mon écran parce que je travaille essentiellement en mode sombre, donc mon Notion est en mode sombre. J'ai décidé simplement de vous parler de la réalité de l'auto-édition, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire là précédemment, je vais regrouper ça dans un carrousel. Pour l'instant, au niveau des titres, pour la 2e vignette, ce sera auto-édition, vente et loi sur les frais de port, la réalité du métier d'auteur, parce qu'il faut savoir que ce qui incombe, les difficultés qui incombent aux auteurs auto-édités en termes de vente, en général, les auteurs publiés en maison d'édition les rencontrent aussi parce que les maisons d'édition ne font pas une promo à tout casser pour leurs auteurs. Donc les auteurs et les autrices derrière doivent assurer une partie de cette promo et on s'improvise pas commercial, simplement. Donc pour l'instant au niveau des vignettes, ce que vous appelez peut-être des slides, je vais voir, j'aimerais mettre l'accent dans le carrousel sur l'intérêt de précommander les livres, de commander les tomes 1 pour que les tomes 2 et les tomes 3 suivent. L'autrice Rosanne Iliano avait déjà parlé il y a quelques mois sur son Insta et j'estime que c'est un rappel nécessaire et je dirais même essentiel, donc je vais m'y atteler, mais je vais pas m'occuper des vignettes maintenant, je vais d'abord travailler sur le texte. J'aimerais faire quelque chose de concis parce que le niveau d'attention, le temps d'attention sur les réseaux sociaux n'est que de quelques secondes, donc je vais travailler là-dessus. Je ne sais pas encore comment je vais formuler tout ça, mais en tout cas, au moins, j'ai une idée pour le jour 4, qui est après-demain. Et merci à vous, indirectement, puisqu'en vous tournant ce vlog, j'ai débloqué cette idée. Ce qui m'amène à une autre difficulté, voire une autre problématique carrément dans le domaine de l'auto-édition, c'est que l'accessibilité à l'auto-édition est un leurre, mais vraiment un gros leurre, parce qu'il y a le programme KDP d'Amazon avec sa gratuité, parce qu'il y a Kobo avec sa gratuité aussi. Les gens, des auteurs comme des lecteurs, ont tendance à penser que l'auto-édition est gratuite. Or, l'auto-édition engrange des coûts. C'est pas un moyen de facilité. Nous, notre objectif, c'est de vous proposer un objet livre le plus abouti possible. Et les auto-édités qui se contentent de balancer leurs bouquins comme ça sur KDP, donc sur Amazon, en se disant ouais ça va faire des vues, je vais inscrire au programme KDP Select pour peu que ce soit de la romance avec un peu de cul, voire de l'urban fantasy pareil avec un peu de cul, ça va se vendre un petit peu tout seul et hop le tour est joué. Mais derrière il y en a dont c'est le travail et ces gens-là discréditent notre boulot et nous on essaye derrière de vous proposer un objet livre le plus abouti possible parce que c'est notre boulot, parce que
on met un petit peu les petits plats dans les grands, hein. J'ai bien avancé dans tout ce que je voulais faire. Il me reste 4 posts Insta à préparer pour la promo de Woolfie Therapy spécifiquement. Donc, en sachant que vendredi ce sont les vacances, donc il faut impérativement que je m'en occupe cette semaine. J'ai prévu une partie pour aujourd'hui, une partie pour demain. Parce que mine de rien, il y a une réflexion quand même derrière. Donc, je suis super contente parce que j'ai réussi à avancer sur tout ce qui est promo, marketing, sans occulter la partie écriture, donc la partie vraiment créative, la plus fun du processus finalement. Même si moi, ce que je préfère le plus, c'est la préparation. Et même si j'aime beaucoup vous préparer des contenus, réfléchir à comment je vais vous présenter les choses, à comment je vais créer les carousels, qu'est-ce que je vais écrire dans la description. C'est quelque chose qui m'éclate. C'est une autre façon de réfléchir, de penser les choses et de me mettre un petit peu à votre place. Moi, je trouve ça toujours super enrichissant. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'adore ça. C'est parce que je préfère et il faut vraiment que j'en ai envie. Il faut que je sois dans le truc, dans le bain pour être vraiment efficace. Mais une fois que je suis dedans, ça va. Et je vais vous laisser là. Je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner évidemment pour ne pas louper les prochaines vidéos. En ce moment, il y en a pas mal chaque semaine et je poste aussi quelques shorts. Pensez aussi à la poussifier pour la faire un petit peu remonter auprès d'autres personnes qui n'iraient pas spontanément chercher ma chaîne. Laissez un commentaire si vous avez des questions sur l'auto-édition ou sur la préco de Woolfie Therapy. Pareil, dans les commentaires. Pour la préco, le lien est dans la barre de description, dans la barre d'infos, dans la barre de description. Je crois que les deux se disent. Bref, là, juste en dessous, vous y allez, vous cliquez, emballez, c'est pesé. Et moi, je vous dis donc à mercredi.